Alors on va s'intéresser au pH qui, comme vous le savez, donc témoigne du caractère acide ou basique d'une eau. Et ce qu'on vient de voir, c'est qu'à partir du moment où on mettait un acide dans l'eau, il allait réagir avec l'eau en tant que base et lui céder un proton, et ça allait conduire à la formation des ions H3O+. Et ça va être valable pour n'importe quel acide dans l'eau. Alors il est naturel de relier l'acidité à la présence d'ions H3O+, voilà, des ions oxonium H3O+. Et on peut calculer le pH à partir de cette relation-là, en fait, qui est donc importante, qu'il faudra savoir par cœur, à savoir que pH est égal à moins log de la concentration en H3O+. Donc la notation entre crochets ici de H3O+, signifie concentration. Donc on avait vu, quand on avait calculé déjà des niveaux sonores, que la fonction inverse du logarithme, c'était la fonction 10 puissance, d'accord. Et donc on va pouvoir retrouver la concentration en H3O+, en utilisant la relation concentration en H3O+, est égale 10 puissance moins pH. Voilà. Donc le logarithme n'a pas d'unité, donc le pH n'a pas d'unité, hein. Et par contre, la concentration en H3O+, dans cette relation, doit être exprimée en mol par litre. Alors on fait un exemple. Si on prend un pH de 2,9, on va pouvoir trouver la concentration en H3O+, en faisant 10 puissance moins 2,9. Je vous invite à le taper sur votre calculette pour être sûr que vous allez y arriver, hein. Et vous allez trouver 1,6, 10 puissance moins 3 mol par litre. On pourra évidemment travailler également en sens inverse. Donc les propriétés fondamentales du pH, c'est que plus le pH va être grand, plus la concentration en H3O+ va être petite. Effectivement, si je me place ici en milieu acide, prenons un pH de 1 par exemple, la concentration en H3O+, ici vaudra 10 puissance moins 1, ce qui est une concentration relativement élevée, hein. Si jamais je prenais un pH neutre de 7, j'aurais une concentration 10 puissance moins 7. Donc on voit qu'elle est 1 million de fois plus petite. Et si je continue, en milieu basique, je vais avoir des concentrations extrêmement faibles en H3O+, puisque par exemple pour un pH de 13, j'aurai une concentration qui vaudrait 10 puissance moins 13 mol par litre, ce qui est des concentrations vraiment très petites. Donc on vient de relier le pH de l'eau à la concentration en H3O+. Et on sait que le pH de l'eau pure vaut 7. Une eau neutre donc vaut 7. Et donc, on peut se poser la question, mais si je calcule la concentration en H3O+, de l'eau pure, elle vaut donc 10 puissance moins 7, 10 moins pH. Et donc, il y a une concentration non nulle en H3O+, dans l'eau pure, et on peut se demander d'où vient-elle, quelle est la réaction chimique qui l'a amenée là, et également, quels sont les ions négatifs qui vont équilibrer ces ions positifs, puisque vous savez que l'eau doit être neutre. Eh bien, la réaction qui apporte des ions oxonium et hydroxyde dans l'eau est en fait cette réaction ici, qui est donc la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Dans cette réaction, on voit que deux molécules d'eau vont réagir l'une sur l'autre, l'une en tant que base, l'autre en tant qu'acide, pour former donc les acides et les bases conjuguées, c'est-à-dire l'ion oxonium et l'ion OH-, hydroxyde. Donc c'est une réaction qui est très faiblement avancée. Effectivement, dans de l'eau, vous avez une grande quantité d'eau, mais vous allez rencontrer très peu de H3+ et de OH-. À pH neutre, par exemple, on a des concentrations de 10-7 pour chacune de ces espèces. Donc c'est une réaction qui va se produire très faiblement. Alors on n'a pas encore rencontré ça, mais c'est pour ça qu'on met ce signe double flèche. Ça signifie qu'en fait c'est une réaction qui se produit, qui est équilibrée, c'est-à-dire qui va se produire dans les deux sens. Et il y a une propriété fondamentale donc à cette réaction chimique, c'est que le produit des concentrations de H3O+ et de OH- ici est égal à une constante. C'est-à-dire que ça vaut ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau, Ke, et sa valeur c'est 10 puissance moins 14, et ça ne dépend que de la température. Alors on va tout de suite faire un exemple pour essayer de comprendre ce que cela veut dire. Pour ça, en fait, on va remplir ce tableau qui est là en dessous. Donc, par exemple, pour commencer, hein, on peut prendre un pH de 10 puissance moins 7, un pH de 7, pardon. Donc on sait que la concentration en H3O+ va être 10 puissance donc moins 7. D'accord ?
Et pour calculer la concentration de OH-, eh bien, on va utiliser cette relation-là, puisque KE étant une constante et H3O+ étant connu, on va pouvoir calculer OH-. On va l'utiliser donc en utilisant la relation, on va retourner cette relation pour obtenir cette relation-là, OH- égale KE sur H3O+, et donc dans ce cas-là, KE vaut 10 puissance moins 14, divisé par 10 puissance moins 7, le résultat ça va être 10 puissance moins 7. Donc on s'en doute, hein, puisque cette réaction se produisant à pH neutre va produire autant de l'un que de l'autre. Ensuite, si on déplace le pH de manière artificielle, par exemple en rajoutant de l'acide dans la solution ou une base, on va donc avoir un excès de H3O+ ou de OH-. Si on se place par exemple à un pH de 1, on sait que la concentration en H3O+ vaudra 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Et la concentration en OH-, cette fois-ci, va valoir 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 1. Ça va donc valoir 10 puissance moins 13. Donc on voit bien qu'en milieu acide, c'est-à-dire pour un pH inférieur à 7, on a un fort excès de H3O+, hein, par rapport à H-. Et puis on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire se placer cette fois-ci à un pH de 13. À un pH de 13, on aurait comme concentration de H3O+, 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 13. Et en faisant la division de 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 13, on va trouver la concentration en OH- qui vaut donc 10 puissance moins 1. Donc je vous laisserai compléter ce tableau en entier pour vous approprier un petit peu cette relation.